toutes et à tous pour cette nouvelle session webinaire, aujourd'hui consacrée à SNMP dans PCVue, et que j'animerai donc François Flèche du service marketing, et je serai accompagné aujourd'hui de Sylvain et Paillard. Bonjour. Bonjour Sylvain, que certains d'entre vous doivent connaître, je pense, et qui fait partie de l'équipe support et qui est expert SNMP. Nous serons également accompagnés par Emmanuel Duval du service recherche et développement et qui était en charge du développement justement de SNMP. Alors au programme, une petite remise en contexte de l'utilisation de SNMP, quels sont les enjeux, quelles sont les solutions, comment est-ce qu'on a intégré SNMP dans PCVue, et puis une partie concrète pour voir comment cela se passe dans PCVue avec Sylvain qui sera aux manettes pour nous montrer ça sur des exemples concrets. Avant de conclure, et on aura une période aussi une petite phase de questions-réponses. Donc le principe avec l'outil qu'on utilise Webex, c'est d'écrire vos questions par la petite boîte de messagerie. Et moi je les traduirai oralement et on tentera d'y répondre. Voilà, donc les présentations étant faites, on va commencer et tout d'abord par le contexte. C'est un secret pour personne. On a de plus en plus de réseaux et de plus en plus d'équipements IP. Et donc, ça amène un certain nombre d'enjeux, puisque aujourd'hui, on est amené à gérer l'ensemble de ces équipements IP qui étaient auparavant plus sur des réseaux administratifs et qui de plus en plus sont présents dans nos sites dans nos sites industriels ou autres. Et on a un certain nombre de supervisions utilisées par des opérateurs qui ne sont pas des spécialistes réseau. Et malgré tout, ils ont besoin de connaître l'état des équipements IP qui sont sur ces réseaux. Et alors évidemment, ce ne sont pas des administrateurs réseau, et le but n'est pas qu'ils le deviennent. Par contre, ils doivent pouvoir, avec leur outil habituel, superviser ces équipements sur leur réseau. Et ça doit être possible sans que ça soit compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire que permettre à des opérateurs qui ont l'habitude de leur supervision d'également superviser des équipements IP, ça doit se faire de manière simple, ça doit rester simple. Alors, face à ces enjeux, quelles sont les réponses qu'on peut apporter? La première, c'est l'utilisation du protocole SNMP, qui est donc le protocole standard pour surveiller les équipements et les infrastructures sur les réseaux IP. Alors, les équipements, ça peut être beaucoup de types d'équipements, des routeurs et des switches, bien entendu, mais aussi des automates, des régulateurs, des onduleurs, des caméras, des imprimantes. Enfin, il y a tout un tas d'équipements sur ces réseaux pour lesquels ça sera intéressant de connaître la disponibilité des ports pour un routeur, le statut d'alimentation, le niveau d'angle pour une imprimante, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations potentiellement intéressantes pour être supervisées. Et ce standard SNMP, il est largement utilisé par les outils et les applications de gestion de réseau des administrateurs réseau. Donc c'est une référence. Et on a intégré de manière native dans PCVue le protocole SNMP. Donc on ne passe pas par des modules externes, c'est vraiment intégré dans PCVue. Alors, avant d'aller un peu plus loin et de voir comment ça se passe dans PCVue, il me semble important de revenir sur les bases des mécanismes et de la terminologie SNMP. Certains d'entre vous sont peut-être pas des experts ou connaissent peut-être pas très bien SNMP. Donc, dans SNMP, on a d'une part les équipements, qui sont des équipements esclaves, qui sont appelés en SNMP des agents. Et puis, sur le réseau, on aura un équipement maître ou client
qui est appelé un manager. Par ailleurs, le SNMP, le standard SNMP, définit une base d'informations, une base structurée d'informations qui en fait décrit l'ensemble des informations qui sont disponibles dans les équipements du réseau IP. Donc ça va donner des informations diverses et variées, les statuts, la description, etc. Et pour définir et décrire ces informations, un identifiant unique est donné à chaque élément de cette base, qu'on appelle un OID, et va permettre simplement d'identifier l'information. Donc par exemple, là, la description, ça sera identifié par cet identifié-là, cet OID-là. Alors on distingue les identifiants et les informations de type générique ou standard qu'on va retrouver dans tous les équipements, typiquement la description. Et puis on a également des informations qui seront spécifiques à des constructeurs ou à du matériel et qui auront également des OID privés. Donc là, si on regarde un petit peu, cette base elle est organisée suivant un arbre et on a par exemple là une information standard, la description, et puis d'autre part pour les équipements Cisco par exemple, on aura des OID qui auront cet OID plus ceux des différentes infos Cisco. Donc ça c'est ce que décrit la base dans le SNMP et c'est traduit, c'est transcrit au travers de fichiers qui vont contenir simplement l'ensemble des OID standards ou fournis par les constructeurs. Donc les constructeurs peuvent fournir aussi leurs fichiers MIB correspondant au matériel, à leur matériel. Donc si on revient sur notre schéma précédent, côté équipement, on a bien compris que selon les équipements, mais ils avaient un certain nombre d'informations mises à disposition au travers des SNMP, que ces informations-là avaient un identifiant unique, et comme je l'ai mentionné, la liste en fait de ces informations pour un appareil donné se trouve dans un fichier MIB que détient le manager. Et donc, chaque équipement peut avoir un, voire plusieurs fichiers, même en fonction des constructeurs, MIB, qui sont à disposition du manager. Donc concrètement, le poste manager charge les fichiers des équipements avec lesquels il va vouloir échanger. Ensuite, au niveau des échanges, c'est un mode d'échange assez classique de scrutation avec des requêtes du manager et les réponses des équipements agents. En plus de ce mode de scrutation, il existe aussi un mode de messages non sollicités envoyés donc à l'initiative des agents, donc envoyés par les agents au manager, qu'on appelle dans la terminologie SNMP des trappes. Donc typiquement une alarme remontée par un équipement. Donc un mécanisme de scrutation et un mécanisme de message par événement, les trappes. Alors, dans PCVue, comment est-ce qu'on a intégré ce protocole SNMP et comment est-ce que ça permet d'ajouter une vraie valeur à un exploitant de supervision PCVue. Alors, on a créé cette solution pour qu'elle soit dès le départ très complète, avec la possibilité de supporter tous les matériels qui communiquent avec SNMP, bien entendu, mais pas que. On a aussi la possibilité, depuis PCVue, d'aller vérifier si un équipement qui ne répond pas au standard SNMP est présent par un ping. Donc, ça permet de couvrir l'ensemble des équipements, y compris les équipements qui ont des versions différentes SNMP. Donc on a intégré l'ensemble des versions SNMP, incluant la version 3 qui intègre des notions d'authentification et de chiffrement. Enfin, on a également intégré des optimisations qui permettent de gérer des réseaux de grande envergure
Donc aujourd'hui, jusqu'à 1000 équipements SNMP pour des flots de 500 requêtes SNMP en parallèle, et également des mécanismes de redondance natifs. Donc tout ça pour avoir une offre cohérente autour de SNMP. Comme je le disais en introduction, cette capacité d'échanger avec les équipements réseau et de superviser ces équipements réseau ne doit pas se faire au détriment de la simplicité de mise en œuvre pour le développeur d'application, pour l'intégrateur. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils pour faciliter justement l'intégration du SNMP, l'outil qui permet justement de parcourir les fichiers MIB que j'évoquais précédemment en est un exemple. Donc vous avez la possibilité de parcourir facilement ces fichiers-là au travers d'une interface. Vous aurez un certain nombre d'infos. Bon, je ne vais pas aller en détail, hein. Sylvain vous montrera ça tout à l'heure. Également, sachez qu'on fournit des fichiers, les fichiers standards. Donc ça vous évite d'aller les chercher sur Internet, ils sont livrés avec PCU. Également, tout à l'heure, on parlait de traps, qui sont ces messages non sollicités des équipements. Ces traps, bon, il faut savoir, sans rentrer trop dans le détail, mais ils sont assez basiques dans le sens où il y a beaucoup d'informations pour remonter les traps, et parfois ça fait beaucoup d'informations qu'on pourrait traiter de manière simple pour faire des animations avec une seule information. Donc, dans PCView, on a un traitement qui permet d'interpréter les différents types de traps et de les mettre dans un format facile pour animation. Également, l'outil que ceux qui travaillent déjà avec PCView connaissent certainement, l'application Architect, qui a été mis à contribution pour intégrer SNMP et pour permettre de générer facilement une configuration d'équipement SNMP, complétée par des bibliothèques d'objets complets qui intègrent les variables, les traitements, mais également les interfaces graphiques, comme vous en avez un exemple là sous les yeux. Enfin, il faut noter que SNMP, c'est vrai que, comme on l'a dit en intro, hein, il est composé d'agents et de managers. PCView, la plupart du temps, se comporte comme un manager pour superviser des équipements agents, mais il est également possible d'utiliser PCView en tant que SNMP agent pour mettre à disposition les informations à des systèmes de supervision plus généraux, type DCIM, les Data Center Infrastructure Management, qui eux vont vouloir superviser l'ensemble des sous-systèmes d'un système plus vaste. Et donc c'est possible nativement avec PCView. Le deuxième intérêt de cette possibilité de SNMP agent, c'est d'utiliser PCView en tant que passerelle ou convertisseur lorsqu'on récupère des informations avec un certain protocole et qu'on veut pouvoir les mettre à disposition à un autre système qui, lui, ne supporte que le SNMP, par exemple. Donc c'est un autre intérêt. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des possibilités SNMP. Maintenant, je vais laisser la main à Sylvain qui va vous montrer concrètement comment ça se traduit dans PCView et comment vous pouvez utiliser le SNMP. Donc Sylvain, je te laisse la main. Merci François. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, je suis ici sur une application PCView, alors une application qu'on a créée avec l'application Architect. Non, avec le projet Quick Start, pardon. Cette application, elle est vierge. Vous pouvez voir ici, par exemple, qu'il n'existe pas encore de vue réseau. On va la générer tout à l'heure via l'application Architect, avec tout ce qui est nécessaire pour rentrer en communication avec nos équipements. Oui. Dans un premier temps, avant de s'attaquer à tout ce qui est modélisation, je vais vous présenter la configuration dans Application Explorer et les différentes boîtes de dialogue auxquelles vous aurez accès. Et ici, dans la partie communication, donc acquisition de données, l'accès à la configuration SNMP.
Alors, vous allez retrouver ici deux entrées. La première, le réseau. On va configurer un réseau et sous ce réseau, on va aller configurer différents équipements. Et vous allez pouvoir configurer également des groupes de scrutation. Groupes de scrutation qui vont vous permettre de choisir à quelle fréquence vous souhaitez actualiser vos informations. Première étape, je vais créer un groupe de scrutation. Donc ce groupe de scrutation, je peux lui donner un nom et je vais lui définir une période de mise à jour. Donc, par exemple, pour aller assez rapidement, je vais définir une mise à jour à 5 secondes. J'ai mon groupe de scrutation qui se retrouve ici. Je vais aller configurer mon réseau et sous ce réseau, j'irai instancier des équipements. Donc, comme vous le disait François tout à l'heure, j'ai accès ici. Mince, excusez-moi. J'ai accès ici à deux équipements, donc un équipement, un switch Netgear et également ici un switch Moxa. Donc, je suis connecté ici sur leur interface web. Je vais ajouter dans un premier temps donc mon réseau. Ce réseau, je lui donne un nom. Ça peut être par exemple démonstration. Je lui donne un nom. J'ai également accès ici à des paramètres avancés, donc qui vont me permettre par exemple de définir la façon dont sont configurés par défaut les équipements, en V1 ou V2 ou V3. Je vais ajouter ensuite sous cet équipement un équipement SNMP. Je peux également ajouter des équipements non administrables. Par exemple, vous avez un automate qui ne répond pas au protocole SNMP, vous pouvez très bien déjà aller le pinguer et au moins connaître son statut et savoir s'il est présent. Donc nous, on va s'intéresser ici aux équipements SNMP, donc qui vont correspondre à nos switches. Je vais aller configurer un équipement Netgear ici. Cet équipement, je peux aller le chercher par adresse IP ou par nom de machine. Donc on va faire sur de l'adresse IP 168.127.200. Je vais pouvoir ici choisir la version SNMP appliquée à cet équipement. Donc vous voyez ici que je peux faire du V1, du V2 ou du V3 avec les trois différents modes, tout en sachant que le plus sûr et le plus recommandé restera le V3 authentification et chiffrement. Donc nous, on est ici en V2, beaucoup plus simple à configurer. J'ai accès à certains paramètres avancés. Par défaut, c'est des paramètres avancés du réseau. Alors ici, il se trouve que ma communauté, donc quand j'interroge des informations, je l'interroge avec une certaine communauté. Le par défaut de mon switch n'est pas public, mais privé. J'ai mon réseau, j'ai mon équipement. Vous pouvez voir ici que pour l'instant, il n'est pas démarré. On n'a pas encore ajouté d'informations sur cet équipement et par conséquent, on ne va pas browser l'équipement, on ne va pas interroger. Alors, je vais ajouter des informations. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil, la boîte de mapping. Vous avez accès ici à une boîte de mapping. Cette boîte de mapping, en fait, c'est un browser de MIB. Donc, on va ici browser toutes les MIB, les fichiers MIB plutôt, pour être précis, les fichiers MIB intégrés au produit. Donc, si je parcours ici, je vais retrouver donc tout ce qui est standard dans MGMT MIB2, et je vais retrouver un grand nombre d'informations ici. Les plus classiques restent système et interface, donc système qui vont nous permettre par exemple de récupérer des informations, description, contact, e-subtime, donc le temps depuis lequel le switch est démarré, la localisation et ainsi de suite, et interface qui vont me permettre de récupérer l'information sur l'état des ports. Donc on va s'intéresser dans un premier temps à récupérer quelques informations de base. Sur ces informations de base, par exemple, je vais pouvoir aller récupérer la description du switch. Soit je vais chercher une variable existante, donc j'ai déjà préparé une variable, je les ai créées unitairement dans PCVue, et je vais pouvoir aller faire le lien entre ces variables et la communication SNMP, ou ici, puisque je n'ai pas encore créé de variable, je vais pouvoir créer une nouvelle variable. Par défaut, j'ai une règle de nommage, je vais pouvoir par exemple ici la modifier, pour garder démonstration 6 description. Je choisis ici à fréquence, je souhaite actualiser mes informations. Si ce sont des informations qui ne bougent pas, il est possible de ne les actualiser
sur synchronisation ad hoc, c'est-à-dire uniquement au démarrage de l'équipement ou à reconnexion de l'équipement. Je valide mon information. Je vais pouvoir créer d'autres informations, par exemple ici. Uptime. Voilà, une erreur dans le nom. Et par exemple, je vais aller rajouter également son nom. J'ai déjà créé quelques informations ici. Vous voyez que j'ai accès aux différents types. PCVue sait reconnaître en fonction de ce qu'il voit dans les fichiers le type d'information à créer derrière. Ici, dans la partie basse, donc chaque fichier MIB normalement donne une description des informations. Donc ici, par exemple, si je prends ma description, je vais retrouver ici des informations, à quoi elle correspond et quel est son format, sa plage, et est-ce qu'elle est accessible, par exemple, en lecture ou lecture-écriture. Vous voyez ici, je trouve les différentes informations. Ici, je vois par exemple que je pourrais très bien modifier le nom depuis la supervision puisque cette information est en read-write. Alors, il faut savoir qu'en SNMP, vous avez deux types d'informations, des informations de type scalar, donc c'est une information, je cherche une information dans la MIB, dans le fichier MIB, c'est une information réelle, il n'y a pas plusieurs informations correspondantes, ou des informations de type tabular, de type tableau, par exemple, les fichiers MIB décrivent une seule fois l'information des ports. Derrière, je vais appeler une instance. Alors si je m'intéresse ici, donc interface, c'est ce qui correspond au statut des ports, donc l'operating status ici. C'est l'information, non, c'est pas l'operating status ici plutôt. C'est une information de type tabular. Je peux, quand je vais aller créer mon information, je vais pouvoir aller choisir l'instance en fait de l'information qui m'intéresse. J'ai un switch à 25 ports, je pourrais aller chercher les 25 instances de l'information operating status, donc statut du port. Donc ici, je vais par exemple aller créer mes variables. Alors je supprime quelques informations pour plus de lisibilité. Je vais aller chercher par exemple le premier index 1. Je vais pouvoir aller chercher le suivant ici. Je vais rajouter un point 2 pour être sûr. Donc je vais chercher la deuxième information. Alors, j'ai laissé un point en trop. OK. Donc j'ai créé mes deux informations ici. Et vous voyez ici que, alors, c'est une information de type énumération. On sait aller extraire ici pour chaque information. Quand c'est un type énumération, on peut aller choisir d'extraire uniquement le statut up. Donc quand le port est quand quelque chose est connecté sur le port. Je peux choisir le down, testing et ainsi de suite. Donc par exemple ici, je pourrais également aller choisir une instance et également une énumération. Donc là, je vais récupérer mon information et je vais aller choisir par exemple, donc pour le port 1, l'index 1. Ok, j'ai encore laissé un point en trop. Et là, j'ai été chercher le statut up. On va retrouver ici donc tout ce qui est standard. Vous allez également retrouver ici tout ce qui est privé, donc tout ce qui est entreprise. Donc nous, on a intégré dans nos fichiers MIB, on a ajouté un certain nombre de fichiers MIB Moxa. Donc on va retrouver ici un certain nombre d'équipements Moxa. Vous allez retrouver également ici des informations de trappe. Donc comme le disait tout à l'heure François, on va retrouver par exemple des informations de statut des ports. Alors, ces informations sont plus intéressantes que celles que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire que ces informations vont être mises à jour par trappe. Donc le switch va nous envoyer de lui-même des informations de connexion, déconnexion, sur un port. On en a profité, on les a combinées, on en a créé une seule qui est beaucoup plus facile à utiliser, et je vais pouvoir ici créer
mes statuts de port, donc mon port 1, mon port 2, et ainsi de suite. Je pourrais ici faire les 25 ports de mon switch. Et pour tout ce qui est équipement non administrable, on va retrouver ici 3 informations. Le statut du ping, donc je peux également l'utiliser sur les équipements administrables, le statut du ping, le code, et également le temps de réponse du ping. Donc ici par exemple, je peux aller créer une variable ping équipement. Je valide. Maintenant, je vais m'intéresser à mes variables, aller voir le résultat. Donc vous pouvez déjà voir ici que maintenant mon switch est connecté. Si je vais vérifier l'état de mes variables, je vais récupérer ici donc mes informations operating status et alors j'ai dû faire une petite erreur de nommage. Donc je vais retrouver ici mes informations système. Je vais retrouver ici mes informations link status 1 et 2 qui correspondent au, vous voyez ici aux trappes 2 et 3 qui ont été combinées. Et je vais retrouver ici mes informations un peu plus poussées, enfin un peu génériques de statut de port. Donc, pour vous montrer ici, donc j'ai un équipement actuellement connecté sur mon port 2, c'est mon switch Moxa qui est connecté sur le port 2 du switch Netgear. Je débranche, j'ai immédiatement le retour d'information, j'ai reçu cette information par un trap. Si je rebranche maintenant le câble, je vois ici que mon information repasse immédiatement à 1 sans attendre une information, un pooling. J'ai immédiatement, grâce au trap, le retour d'information sur le statut de mes ports. Ici, on était donc sur de la configuration unitaire. Je vais maintenant vous montrer comment on a réalisé cette configuration en utilisant l'application architecte et donc en utilisant la modélisation. Donc, je vais supprimer ce que j'ai créé ici. Toujours bien de penser à enregistrer. Et je vais maintenant aller dans Architecte. Donc, vous vous souvenez qu'ici, je n'ai pas encore ma vue de réseau. Je vais la générer directement depuis Application Architect. Donc, ici, dans Application Architect, donc qui est l'outil de modélisation, on a déjà préparé un certain nombre de choses. C'est une librairie SNMP ici, existante. Je vais retrouver mon réseau. Donc, j'ai créé un objet réseau que je vais pouvoir instancier derrière. Dans cet objet réseau, je vais retrouver un élément de configuration réseau. En fait, quand je vais utiliser ce modèle, automatiquement dans PCVue, je vais retrouver le réseau va être généré. Idem pour un polling group ici. Et je vais être également capable d'aller générer mes éléments graphiques, c'est-à-dire mes synoptiques. On va retrouver ensuite des équipements. Donc on a défini plusieurs types d'équipements. On a défini par exemple un switch. Ce switch, il est composé d'un équipement administrable. Donc quand je vais le positionner comme pour le réseau, je vais générer automatiquement mon objet équipement. Et derrière, je vais également générer donc les variables qui se retrouvent dans mes modèles inclus ping. Donc on a créé une structure ping, un sous-ensemble, et également un sous-ensemble système. On n'a pas intégré ici tout ce qui est port. Les ports vont être ajoutés à l'instanciation. Et je vais trouver également ici un élément graphique switch qui est un symbole PCVue qui va se positionner dans le synoptique ici généré au niveau du réseau. Je vais également trouver un PC. Donc un PC, on a défini un équipement cette fois non administrable puisque le service SNMP n'est pas forcément activé sur tous les PC. Donc on a choisi pour cet élément de configurer un élément non administrable. Donc on va avoir uniquement ici accès au ping. On aurait pu définir également, on peut définir également très facilement un PC administrable. À ce moment-là, on serait capable de récupérer beaucoup plus d'informations. Je vais maintenant m'intéresser donc à l'utilisation de ces modèles. Donc, je vais aller dans l'arbre des instances ici. Je vais aller chercher mon réseau. Je le positionne.
Je vais laisser son nom par défaut, j'aurais pu très bien le modifier. Je vais pouvoir lui définir ici un modèle de synoptique qui va s'appliquer donc au synaptique généré. Et je vais ajouter dessous mes différents équipements. Donc, je vais avoir un premier switch que je vais appeler Netgear, donc celui avec lequel j'ai déjà fait des tests. Cet équipement, il a ici une adresse IP. J'ai juste à définir son adresse IP. Je vais lui ajouter un certain nombre de ports. Donc, on a un outil d'instance multiple. Pas besoin d'ajouter 25 fois le modèle port. On va ajouter via les instances multiples. Donc, je vais chercher ici mon modèle de port. Je définis le nombre d'occurrences, donc le nombre d'instances. J'instancie. Et ici, je vais retrouver mes 25 ports. Donc ça a été très rapide. Chaque port ici, vous voyez, chaque port a un certain nombre d'informations. Je vais retrouver notamment le link status, donc qui est l'information, la combinaison des trappes 2 et 3, des trappes SNMP. Et j'ai également récupéré l'information disable ici. Donc port désactivé. Je vais faire la même chose pour mon switch Moxa. Ce switch, il a 5 ports. Donc je vais ajouter 5 instances de ports. Alors il faudra que je saisisse également son adresse IP, ce que je n'ai pas encore fait. Donc là maintenant, j'ai 5 ports. Je vais ici ajouter donc, son adresse IP, 253. Donc, vous voyez ici en Netgear et Moxa, ce sont exactement les deux mêmes modèles. Et puisque j'ai un PC sur lequel je fais la présentation actuellement, je vais ajouter donc ici un modèle PC. Je vais appeler par exemple présentateur. Et je lui donne également donc son adresse IP. J'ai terminé ma configuration. Je pense toujours à enregistrer. Je génère. Je choisis ici de générer les éléments graphiques également. Donc ça va me permettre de générer les synoptiques. La phase de génération se déroule. Maintenant, je peux retourner dans PCVue, retourner dans l'Application Explorer. Je vais retrouver au niveau de mon réseau ici, donc le réseau généré par architecte avec les différents équipements en dessous. Donc vous voyez, ils sont directement en communication. Je vais également retrouver ici mes différents jeux de variables. Donc ici par exemple, je vais retrouver toutes mes informations. Donc vous voyez ici à chaque fois, je peux afficher le détail de la source. Donc je sais sur quelles informations sont créées mes variables. Et surtout, je vais pouvoir aller directement voir ma vue réseau. Sur ma vue réseau, l'architecte m'a prépositionné ici mes différents éléments. Je n'ai plus qu'à les replacer. On pourrait imaginer faire du placement automatique. Je vais positionner mes différents éléments. Je repasse en mode exécution. Donc j'ai mon PC présentateur ici. Donc on a affiché une tooltip avec les informations par exemple d'adresse IP. J'ai mon switch Netgear et mon switch Moxa. Donc sur mon switch Netgear, je vais retrouver donc l'état des liens. Donc là, je vois que j'ai deux équipements connectés sur mon switch. Donc je suis sur le port 1, mon switch Moxa est sur le port 2. Je débranche, j'ai l'actualisation directe de l'information. Je rebranche. Je récupère automatiquement l'information. Et je vais pouvoir déplacer mon câble et je vais le voir directement sur ma supervision. Donc là, je viens de me recabler sur le port 8. Comme je jouais avec mon équipement Moxa, j'ai perdu la communication. Là, je viens de la récupérer. Je vois que sur cet équipement, donc, j'ai donc, comme pour l'autre, des informations de localisation, nom, contact. Et je vois ici, par exemple, j'ai un port 2 désactivé. Maintenant, nous allons remplacer cet équipement Moxa. Donc, on a utilisé une bibliothèque générique, donc qui nous permet d'avoir le même type d'information quel que soit le constructeur.
on a utilisé uniquement des informations standards. Maintenant, on va travailler avec les modèles Moxa. Donc, je vais retourner dans Architecte. Alors, je vais modifier mon synoptique, je vais l'enregistrer. Ici, je vais désactiver, désélectionner cet équipement. Donc, je vais le retirer. En fait, on va retirer toutes les informations de PCVue. Et à la place, je vais aller récupérer donc dans ma bibliothèque ici Moxa. Je vais retrouver différentes références d'équipement. Nous avons un EDS 405A, donc je vais le prendre, je le positionne sous le réseau ici, je le nomme. Comme pour ma bibliothèque SNMP générique, j'ai à configurer ici son adresse IP 253. Je lance la génération. Et si je retourne sur ma vue réseau, donc mon équipement Moxa générique a été supprimé, je vais retrouver maintenant mon switch avec l'ensemble des informations disponibles. François, je te redonne la main. Oui, merci, merci Sylvain pour cette démonstration. Pour apporter une conclusion à ce qu'on vous a montré, ce qu'on vous a présenté, donc on a compris qu'il y avait un nombre d'équipements sur les réseaux qui était croissant et ça va pas s'arrêter, surtout l'ère des objets connectés, ça va être de plus en plus le cas. D'autre part, on a des systèmes de supervision qui ne sont pas voués à être des outils d'administration réseau, mais qui néanmoins doivent permettre à des opérateurs d'avoir une remontée de l'état et du statut de ces équipements qui se trouvent sur le réseau. Et donc, on a intégré dans PCVue la possibilité de communiquer avec ces équipements en tant que SNMP manager, et ce de manière native, c'est-à-dire sans add-on extérieur au produit. D'autre part, comme on l'a également mentionné, on a intégré tout un ensemble d'outils qui doivent permettre d'intégrer cette fonctionnalité SNMP de manière simple. Enfin, on a la possibilité d'être supervisé également par un système de supervision, un hyperviseur système, et on peut dans ce cas utiliser PCVue en tant que SNMP agent, et de la même manière nativement. Donc tout ça fait un ensemble cohérent, donc une solution qui est native, qui s'adresse à tous les types d'équipements, y compris les versions plus anciennes ou les versions les plus récentes, simple à mettre en œuvre, et comme je l'ai mentionné également en introduction, avec des optimisations pour assurer une performance, de bonne performance, même si on a un grand nombre d'équipements. Alors pour finir et avant la session de questions-réponses, j'ai sélectionné parmi les nombreuses références qu'on a dans ce domaine, j'en ai sélectionné 3 qui m'ont paru intéressantes de par leur nature, mais aussi leur volume. Donc la régie des transports marseillais qui équipe ces switches, mais aussi des appareils de billettique, de distribution de billets, avec donc des équipements SNMP, environ un peu moins de 500 équipements, et pour à peu près 20 000 points. Xerox Business Solutions pour le métro de Kuala Lumpur, également intégré PCVue pour la supervision de ces équipements SNMP. À noter que c'est en version 3, donc la version sécurisée de SNMP, et pour l'instant, ils en sont à 260 équipements avec 30 000 points, sachant qu'il y a une deuxième phase qui est prévue pour monter jusqu'à 500 équipements. Et puis une autre application pour la supervision des équipements de surveillance aérienne en Afrique centrale par INEO
ES. Voilà, donc c'est vraiment des exemples parmi de nombreux autres, mais ça donne une petite idée de volumétrie possible. Voilà, nous arrivons à la phase de questions-réponses. J'ai déjà des questions qui ont précédé qui m'ont précédé. Alors, au niveau j'ai deux questions qui sont en fait la même question, donc ça tombe bien. Au niveau de la licence PCVU, faut-il prévoir un protocole de communication supplémentaire? Quelle licence est nécessaire? Donc, le protocole SNMP est soumis effectivement à un droit particulier sur la licence, et il faut savoir que il est soumis, il est distinct pour l'agent et pour le manager. C'est-à-dire qu'il faut une licence si on utilise PCVU en tant que manager, et il faut également une licence si on veut utiliser PCVU en tant qu'agent. C'est comme si vous voulez deux protocoles dans PCVU, soumis à licence et qui répondent aux mêmes critères que les autres protocoles, à savoir le nombre de points échangés. Alors, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Alors, peut-on avoir le projet de démo? Je pense que c'est possible. Sylvain, je ne sais pas si tu peux mettre le projet à disposition. Oui, certainement. Très bien. Donc, à ce moment-là, il faudrait peut-être nous renvoyer un mail, comme ça on vous le fera parvenir. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ce projet, il n'a rien de très spécifique. Hein. Sylvain a utilisé le projet Quick Start qui est fourni en standard avec PCVU, qui est un projet qui permet de créer finalement un projet un peu tout fait. Et ensuite, il a simplement utilisé les éléments de PCVU, les éléments de PCVU. Donc, il y a très peu voire même pas du tout d'éléments particuliers. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez du matériel, vous pouvez quasiment refaire la manip sans forcément avoir le projet. Mais évidemment, on peut vous le fournir, hein, c'est pas un problème. Une autre question sur la limite des points par licence. Y a-t-il une limite de points par licence? Non. La limite, il n'y a pas de limite à moins que physiquement il y ait une limite, mais je pense pas. Alors, Emmanuel Duval qui nous a rejoint entre temps pourra peut-être nous renseigner là-dessus si physiquement on a une limite. Manu, si tu veux. Ouais, vous m'entendez ou pas? Ouais, je pense. Vous m'entendez? Ouais. Ah, donc là, il n'y a pas de limite au niveau du nombre de points. Il y a une limite en fait au niveau du nombre de devices. On ne peut pas se connecter à plus de 1000 devices sur un serveur PCVU. Donc si on a plus de 1000 devices à superviser, en fait, il faut le splitter sur 2 serveurs. Par contre, le nombre de points, lui, est pas limité. D'accord, c'est ça. Donc c'est pas la licence qui limite le nombre de points, c'est plutôt le nombre d'équipements et donc de fait le nombre d'informations de l'ensemble des équipements. Tout à fait. D'accord. Ok, je pense que ça a répondu à la question. Alors, une autre question. Alors, concernant PCVU dans son ensemble, y a-t-il la possibilité de gérer de la vidéosurveillance et du contrôle d'accès? Alors, c'est une bonne question en marge du sujet qui nous anime ce soir. La réponse est qu'effectivement, on peut gérer des systèmes de vidéosurveillance et effectivement aussi des contrôles d'accès. Après, donc par l'intermédiaire essentiellement de contrôle ActiveX qu'on intègre dans la supervision. Après, pour le matériel utilisé ou le type de solution utilisée, on est assez ouvert. Alors, il faudrait après se rapprocher de votre
de votre commercial pour qu'il vous donne les détails sur vos solutions, mais effectivement, on intègre la vidéosurveillance et le contrôle d'accès. Une autre question, en tant qu'agent, quelles sont les informations échangeables? Toutes. On peut échanger toutes les informations. C'est un choix qui est fait à la configuration en fait. On va choisir quelles informations on souhaite échanger. Mais toutes potentiellement peuvent être échangées. D'accord, ça me paraît clair. En fait, n'importe quelle variable PCVue. Ouais, tout à fait. C'est des informations, donc y compris les variables système, par exemple, qui donneraient des informations sur Tout à fait. sur l'état de PCVue, enfin en tout cas sur un certain nombre de paramètres de PCVue. Très bien, je vois pas d'autres questions en attente. Si vous en avez, vous pouvez soit les formuler maintenant, soit nous envoyer par mail vos différentes questions après coup. Évidemment, on essaiera d'y répondre. Donc, on va clore cette session. Je vous remercie tous pour votre présence. Encore une fois, je vais vous faire parvenir alors j'ai une question de dernière minute. Y a-t-il une autre manipulation à faire pour les variables agents? Donc j'imagine pour les activer ou pour les rendre disponibles. Je le comprends comme ça. En tant que PCVue agent, qu'est-ce qu'il faut pour mettre à disposition les variables? Est-ce qu'il y a une manip Moi, je peux répondre. Alors, pour rendre une variable PCVue disponible, donc la variable PCVue, elle peut être de n'importe quelle source. Ça peut être une variable Modbus, comme une variable interne, comme une variable SNMP. Bon, là, ça devient un peu plus compliqué au niveau de la logique. Mais n'importe quelle variable de PCVue, il faut utiliser un attribut étendu de cette variable pour flaguer le fait qu'elle est agent. Ou l'autre option, c'est au niveau du niveau de browsing de la variable. On peut spécifier que toutes les variables du niveau de browsing X seront publiées en tant que variable agent SNMP. Donc il y a deux méthodes. Soit on utilise les attributs étendus, soit on utilise le niveau de browsing de la variable. Voilà. D'accord. Donc niveau de browsing, c'est dans les propriétés, de la variable. C'est-à-dire que c'est un simple paramétrage là, dont on parle. C'est ça, oui. Ouais. Et à savoir que les alarmes sont vues comme des trappes, c'est-à-dire qu'on va envoyer dès que la variable va bouger, et l'agent enverra un trap au manager connecté. Et si c'est des variables analogiques, c'est au manager de venir pouler les variables. Voilà. Très bien, j'espère que ça a répondu à la question. Voilà, écoutez, je vous remercie tous encore une fois pour votre venue et votre attention. On a un petit peu débordé, je m'en excuse. J'espère que ça vous a convenu. Encore une fois, n'hésitez pas à répondre à notre petit questionnaire. Et puis, si le 20 janvier vous êtes disponible, nous remettons une session BACnet. On a fait une première session en octobre et on remet ça, parce qu'on avait eu pas mal de demandes. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'année, de bonnes fêtes, et en espérant qu'on se reverra bientôt, en réel ou sur nos webinaires. Voilà. Merci beaucoup et très bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée.